Allez, une belle posture assise. Alors, la pointe du coccyx en bas, là, petite queue recourbée, d'accord? Normalement, légèrement recourbée. À l'expiration, vous allez chercher à amener cette petite pointe du coccyx légèrement vers l'avant et à l'inspiration, légèrement vers l'arrière. La paume figure le sacrum, l'os plat au-dessus des fesses. Et là, le grand doigt, le majeur, la pointe du coccyx avec ses vertèbres soudées. Ce qu'on voudrait, c'est d'arriver à mobiliser juste cette petite queue-là. J'expire vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. Donc, si je me mets de profil comme ça, j'expire vers l'avant, j'inspire vers l'arrière. On essaie d'avoir finalement cette grande nageoire qui termine notre colonne vertébrale mobile, fluide. C'est un petit peu différent de j'expire bassin vers l'avant, j'inspire bassin vers l'arrière. On peut faire les deux. Là, c'est un grand mouvement du bassin. J'inspire vers l'arrière, j'expire vers l'avant. C'est une rétroversion puis une antéversion du bassin. Et ensuite, donc là, vous libérez beaucoup de choses quand vous faites bien sûr tout le bassin. Et petit à petit, vous allez raffiner et descendre dans la pointe du coccyx. J'expire comme si on pouvait tirer des filins de la pointe du coccyx vers l'intérieur, vers l'avant. Et j'inspire, on tire ces filins dans l'autre sens vers l'arrière. Vous allez vous apercevoir que vous pouvez assez finement, disons, travailler sur le losange d'en bas, coccyx, les deux ischions sur les côtés, à l'avant du coccyx, le lien vers le bas du pubis et à l'arrière du coccyx, enfin, et donc jusqu'à l'arrière du coccyx, d'accord? Bas du pubis coccyx et les deux côtés qui sont formés par les deux ischions. Cherchez ça avec le souffle, un souffle subtil. Ici, on est dans Muladhara Chakra, le chakra racine. La terminaison de la colonne vertébrale est cet endroit extrêmement innervé. Et si vous arrivez à mobiliser le coccyx de façon fine, vous allez peut-être même sentir qu'elle impacte, ce mouvement impacte le bas de la colonne et en fait peut-être que vous arriverez à le sentir jusqu'en haut de la colonne, jusqu'à la première cervicale. Quelle que soit la subtilité du mouvement d'un côté de notre colonne, ça résonne toujours jusqu'à l'autre côté. Visualisez que vous connectez les deux embouts de la colonne, les deux pôles, que vous les englobez et toute la colonne entre dans votre champ de conscience. Peut-être même que vous pouvez ressentir qu'il y a un impact, comme une résonance jusque dans vos yeux, dans les muscles oculaires. Au passage, vous raffinez votre alignement sur les deux ischions. Puis vous stabilisez cette pointe de coccyx sans aucune rigidité, vous le laissez là. La terminaison de votre colonne vertébrale et l'axe se place par rapport à ça finalement. Et concentrez-vous maintenant sur la respiration dans le corps, des respirations yogiques complètes, expansion à l'inspire jusqu'au ventre, sans forcer. Et expire, décontraction depuis le ventre. Et lâchez prise. Vous invitez 5 respires qui sont lentes et complètes. Qui parcourent le corps
comme une vague nourricière. En conscience, on goûte au jour nouveau. Gardez ce rythme lent et extrêmement concentré. Et en essayant de ne pas avoir de mouvement parasite, vous observez l'impact de votre respiration jusqu'à la pointe du coccyx. Qu'est-ce qui s'y passe à l'inspire? Qu'est-ce qui s'y passe à l'expiration? Et peut-être même ce qui vibre, ce qui se transforme autour ou dans la colonne vertébrale. Cinq, respire. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'à l'inspiration, le coccyx est comme repoussé vers l'arrière, ce qu'on a fait au tout début, mais de façon volontaire, depuis le mouvement du coccyx. Et à l'expiration, le diaphragme remontant tire les chaînes musculaires. Et quand on expire profondément, on engage très légèrement, mais quand même un peu, les abdominaux. Et le coccyx est retracté, en fait, vers l'avant. Donc, notre respiration, qu'elle soit même subtile, a un impact jusqu'au bout de la colonne vertébrale et masse physiquement, bien sûr nos organes, mais aussi tous les filaments nerveux de notre colonne, jusqu'en bas de ce qu'on appelle en anatomie le tronc central, du bassin jusqu'à la tête. Sur une prochaine expiration, Anjali Mudra, les mains dans l'axe de votre cœur. Et un home ensemble, à inspirer. À l'expiration, la main droite au sol, on appuie, c'est peut-être la paume ou le bout des doigts, comme vous voulez. Ça dépend de vos poignets. À l'inspiration, vous allez chercher à étirer tout votre côté gauche, monter vos côtes flottantes pour allonger votre flanc gauche. On reste ici quelques instants pour se raccorder à nouveau aux deux ischions, donc pointe du coccyx qu'on va appeler un peu en neutre, ni trop à l'avant, on n'est pas trop dans une rétroversion, ni trop à l'arrière. Quelque chose de subtil qui allonge finement la colonne vertébrale vers le bas, vers la terre. Et vous gardez l'ischion gauche planté dans le sol, donc il y a beaucoup de puissance dans le bassin. Utilisez la masse de vos os du bassin. Imaginez d'ailleurs qu'ils sont vraiment denses, ces os. Et à l'inspiration, vous allongez que le flanc gauche et vous penchez sur une expire. La main de l'autre côté vous aide à ne pas tasser vos vertèbres. Vous allongez les deux côtés de vos vertèbres. Ça veut dire que le flanc droit n'est pas trop plié en deux. Puis vous respirez ici. Vous amenez tout l'air possible dans tout ce côté gauche en expansion. Petit à petit, vous allez garder l'ischion gauche dans la terre et enlever les côtes vers le ciel. Vous trouvez finalement une force, un mouvement contraire entre le bloc du bassin et le bloc de la cage thoracique, nos axes horizontaux. Et vous respirez entre ces deux axes. On mettra la main gauche derrière la tête. Vraiment, c'est la paume qui nous intéresse. La tête pousse dans la main et vous ouvrez coude, vous ouvrez le bras, vous allez chercher l'étirement dans le creux de votre aisselle. Gardez en tête que dans l'aisselle, cette partie assez taboue de notre humanité, notre corps, il y a tout un réseau lymphatique ici.
Donc, laissez un peu de temps à ces tuyaux, à ces ganglions pour se désengorger, pour circuler. On reviendra sur une inspire. La tête est comme poussant vers l'arrière. Donc, il doit y avoir une sorte d'ouverture du cœur, la tête vers l'arrière, en confiance contre la main qui deviendra ensuite imaginaire, mais on va garder cette sensation, cet axe. J'inspire, je reviens. J'expire, je relâche. Main gauche en appui au sol. J'inspire, je monte à droite. Je grandis tout le flanc droit. 2-3 respires ici. Et puis doucement. Ce qu'on allonge, c'est la distance entre bassin droit et côté droite. Donc, bien sûr, nos vertèbres, mais vous gardez l'ischio droit dans le sol, le coccyx orienté naturel. Vous allez voir que dès qu'on fait un mouvement, par exemple pour les plus souples vers l'arrière, un beau mouvement de danseuse, on va avoir tendance à cambrer. Essayez de garder une neutralité et petit à petit, à partir de cette neutralité qui est vraiment particulière à chacun, c'est un axe, on cherche en soi, vous allez allonger l'espace entre vos lombaires, les grosses vertèbres du bas. Et vous imaginez que vous enlevez vos côtes du corps. Encore 2-3 respires, puis la main derrière le crâne, pas le cou, la tête. La tête pousse vers l'arrière, la main résiste. Il va y avoir un travail dans le creux de vos omoplates, une ouverture. Coude loin de l'oreille, vous cherchez un étirement dans le creux de votre aisselle. Les ganglions autour de la poitrine. Encore une belle respiration ici. Et on reviendra en essayant de garder à peu près la tête dans l'axe. Expirez, puis tournez. Main gauche à droite, main droite derrière, torsion. Donc ici, on va un peu raffiner la torsion. Ischion gauche qui reste dans le sol quand on tourne à droite. Vous allez vous apercevoir que le bassin à gauche a tendance à suivre le twist. Vous gardez votre bassin bien dans l'axe, vous allongez vos lombaires sur une belle inspire et vous tournez la cage thoracique sur une belle expiration. Structurez cette posture, descendez vos épaules, allongez vos lombaires, inspire un petit peu plus. Le ventre, c'est le côté gauche qui est pas mal étiré, dessous vos côtes, jusqu'au creux iliaque, la cavité iliaque. Ici, on est dans les psoas, reliés aux abdos et au diaphragme. Et donc reliés aux côtes. On reviendra sur une inspiration, bout des doigts derrière, ramenez les deux omoplates et grandissez le cœur vers le ciel. Un petit peu d'ouverture au niveau de la thyroïde dans la gorge, menton légèrement ouvert. 3 belles respires, l'énergie vitale, cosmique, le souffle de l'univers qui glisse dans toute la face avant de notre être. On crée comme un grand canal libre pour être nourri. Encore une respire. Et on reviendra dans son axe. Main droite à gauche, main gauche derrière. Donc la torsion de l'autre côté. La cage thoracique tourne sur l'expire, mais le bassin et les lombaires restent. Allonge les vertèbres. Menton vers la gauche. Ouverture des deux épaules et le crâne légèrement vers l'arrière contre une main imaginaire. Vous gardez tout ce qu'on a mis en place. Vous allongez les deux flancs, vous éloignez donc vos côtes de votre bassin. Prenez conscience de l'étirement entre la cavité iliaque à droite, même sous, l'aine droite, la tache des psoas, jusqu'aux côtes. Et expirez. Et doucement reviendra sur une expiration. Vous changez un peu vos jambes, détendez tout. Détendez un peu et on passe dans un papillon, pour l'instant assez loin du bassin. Donc les pieds ensemble, on redescend petit à petit dans le bassin, basculez d'un ischion sur l'autre et laissez aller sur une belle expire, sans forcer. Vous relâchez tout le dos, vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules, le visage. Et
Et vous cherchez à percevoir dans le bassin le flot de la respiration. C'est ésotérique, hein. C'est vraiment ce mouvement du diaphragme qui masse nos organes et tous nos tissus jusqu'à cette pointe de coccyx. Donc c'est loin de nos poumons. Essayez de sentir aussi dans vos aines antérieures. Pli entre le pubis et la cuisse, espace des hanches, espace aussi d'une partie du système lymphatique important dans notre corps, et beaucoup de ganglions. Bien sûr, un espace relié aux organes génitaux. Encore 2-3 respirations conscientes où vous observerez si d'aventure, quand vous inspirez, ça presse contre le périnée. Ça n'a pas pressé contre le périnée si vous êtes en jolie flexion. Et vous pouvez, si c'est le cas, dire à votre diaphragme ou le mobiliser, l'inviter à descendre un peu plus bas à l'arrière et pas en direction du périnée, mais en direction des lombaires et des reins d'ailleurs et du sacrum. On évite à chaque inspire de presser contre le périnée. Puis on remontera sur une inspiration. Ramenez vos 2 jambes, allongez vos 2 jambes. Inspirez, ancrez bien vos talons et grandissez-vous vers le ciel. Essayez d'allonger vos flancs. Ici, on est sur les 2 ischions, ni à l'avant, ni à l'arrière. Et sur une expiration, vous glissez vers vous-même. Les mains où ça peut, hein. Soyez vraiment doux, ça réveille du corps quand même le matin. Essayez d'avoir un rapport au corps qui soit vraiment plein d'empathie, d'amour, comme un enfant qu'on réveille avec douceur le matin. Une belle respire qui parcourt tout l'arrière du corps. Puis vous reviendrez sur une inspiration et on change. On viendra cette fois talon le plus proche possible, les plus proches possibles du bassin. Donc là, il y a un gros étirement dans le bassin. Basculez d'un ischion sur l'autre. Vous apercevez qu'il faut un petit peu varier la façon dont le bassin s'établit sur le sol et les ailes du papillon. Bougez vos cuisses d'en haut, d'en bas, vers le bas du bas d'un haut. Puis ensuite, stabilisez les 2 coudes appuient éventuellement sur les cuisses, mais ça peut être sur les mollets et vous relâchez. On laisse tout le haut du corps s'arrondir gentiment. Donc, on n'a rien contre l'arrondi de la colonne qui se relâche vers le sol. Ce qu'on ne veut pas, c'est une tension arrondie dans vos lombaires. Alors, si c'est trop tendu dans vos lombaires, alors il faut redresser la colonne vertébrale. Il faut que ce soit vraiment confortable dans les lombaires. Sinon, il y a trop de pression sur ces vertèbres. Belle respire et surtout sur les disques intervertébraux. Et vous reviendrez sur une inspiration. Ici, un gros étirement des ailes. Puis ramène, expirez. Soulevez vos pieds, cherchez vos équilibres. Une main sur le coude opposé. Menton légèrement vers l'intérieur. Et là, vous êtes un peu à l'arrière des ischions. Plus vous avez une sangle abdominale qui se tient et de la souplesse, plus vous allez pouvoir basculer sans tomber sur les 2 ischions. Il faut dérouler la colonne pour ça. Roulez vos épaules vers l'arrière, pointe des omoplates qui glissent vers le bassin, tête contre des mains imaginaires. Et une belle respire ici, conscience de tout l'axe de la colonne. Puis doucement, vous glisserez vers l'avant à 4 pattes et à Adho Mukha Svanasana. Posez bien vos mains, une jambe, 2, Adho Mukha. 5 respirations ici. Marchez un peu sur place si vous le souhaitez. Et allongez l'avant de la colonne vertébrale. Connectez-vous à l'avant de la colonne vertébrale. Plus vous allez vous connecter à l'avant de la colonne vertébrale,
plus vous allez déployer la pointe du coccyx vers l'arrière et mettre un mouvement ondulatoire absolument merveilleux à cette grande tige vertébrale. De la même façon, le bas du dos n'est pas rond. Vous pliez les genoux si il y a trop de tension dans vos lombaires. Premier vinyasa. Inspirez dans une planche. Posez les deux genoux à l'expire, relâchez vos pieds. Balasana. En gardant les bras loin devant, on repousse le sol et envoyez le coccyx loin vers la terre. S'il s'enroule vers l'intérieur. Sur l'inspire, comme une vague, on revient à quatre pattes. Orteil flex comme une vague vers le large. Adho Mukha Svanasana. Deuxième. Inspirez dans une planche, expirez vers la terre, Ashtanga. Si c'est possible, bien sûr. Coup de pied qui viennent frôler vos côtes. Glissez délicatement, posez dessus des pieds bassins. Inspire. Les épaules montent, roulent vers l'arrière. Vous ouvrez le cœur, vous étirez au bon matin. Expirez. Adho Mukha. Au bon matin nouveau. Inspirez. Troisième. Expirez. Vous choisissez la version qui vous convient ce matin. Essayez de sentir, quand vous êtes dans votre cobra ou chien de tête en haut, l'étirement du bout du pubis jusqu'au bout du menton. Épaules très basses. Expirez donc. Pied droit devant entre les deux mains. Inspirez, posez le genou gauche sur une expiration. Bout des doigts. Colonne longue vers l'avant, relâchez le pied à l'arrière et appuyez sur le sol avec le dessus du pied. Aimantez l'un vers l'autre, le pied avant, le genou arrière, vers votre centre. Essayez de sentir dans l'aine tout l'étirement. Et grandissez avec la respiration au niveau de votre colonne vertébrale. Puis, le bassin monte, Ardha Hanuman. Monte le bassin, recule le bassin, expirez, écartez bien vos orteils. Le talon est fort, ischion loin vers l'arrière, allongez la colonne. Encore une belle respiration ici. Beaucoup de moelleux dans la région du cœur. Et sur une inspiration, revenez. Retrouvez bassin vers l'avant avec un étirement. Orteil arrière flex. Soulève le genou. Main sur la cuisse. Expirez, on tourne. Torsion sans que le bassin ait se balader. Ouais, c'est ça. Inspirez, bras droit. Il va chercher là-haut. La main éventuellement à nouveau derrière la tête. C'est un gros travail d'épaule hein, quand on fait ça, faites attention. La tête vers l'arrière et cherchez l'étirement dans le creux de votre aisselle. Fesse droite vers l'intérieur. Cuisse gauche vers le ciel. Coucou, Karine. Allonge la colonne vertébrale. Sur une expiration, la main droite à l'intérieur du pied. On change un peu les axes. Et pied gauche perpendiculaire à talon droit. On sera dans une formation guerrier 2. Main sur le bassin, allonge la colonne, éventuellement bras le long de l'oreille. Paume tournée vers le sol. Cage thoracique qui s'ouvre. Jambes puissantes derrière, genoux pliés devant. Encore une belle respire où vous allongez l'espace entre côte et bassin. Allongez l'avant de la colonne vertébrale. Changez un peu le paradigme. Passez en conscience sur l'avant de la colonne. Voyez ce que ça donne dans le corps quand on fait ça. Puis expirez, on ramène, pivotez bien sur vos orteils à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici, vous mettez beaucoup de moelleux dans la région du cœur, vous le laissez fondre vers le sol, c'est délicieux. Et inspirez, Vinyasa ou pause. Expirez, en conscience. Inspirez, en réalité, à l'air du matin. Expirez, réveil du corps, la vitalité du corps qui se remet vraiment à pétiller dans l'ensemble de notre corps. Pied gauche devant, inspirez.
Vous posez le genou, expirez dessus du pied. Ajustez vos placements, allongez la colonne vertébrale et pressez le sol avec le dessus du pied droit. Inspirez. Pied gauche et genou droit aimanté l'un vers l'autre. Travail sous le bassin, dans les hanches, sans que le périnée soit contracté. Il y a un travail de rassemblement de nos tissus autour de cette pointe de coccyx. Et en fait, au milieu du losange, sur une inspire, on revient. Ardha Hanuman, monte le bassin. Sur une expire, on recule, basculer sur le talon gauche et aller chercher les tirements. Du creux de la voûte plantaire, en fait, jusqu'au moins bas du dos, peut-être même jusqu'au crâne. Vous respirez pour tous les tissus qui composent notre corps, nos bandelettes d'enveloppement. Inspire et on revient. Flex derrière, soulève le genou. Et expire et tourne. Essorage. Inspire, bras gauche. Éventuellement derrière la tête. Cherchez une puissance dans vos appuis. Une structure au niveau du bassin. Travail sur le bassin. Les deux ischions sont comme au début de la séance, également appuyés vers le sol. Donc il n'y a pas l'ischion gauche qui s'envole, qui avance. Expirez, expirez, pied droit perpendiculaire à talon gauche et bras droit vers le ciel. Bras gauche le long de l'oreille pour ceux qui veulent. Cherchez votre tir. Ça, c'est dans le sens. Respire. Encore une belle respiration ici. Et on reviendra sur une expire. Inspirez dans une planche. Expirez vers la tête. Inspirez cobra, ouvre la région du cœur. Sentez l'avant qui s'ouvre. Expirez donc. Pied droit entre les deux mains. Inspirez directement. Pied gauche perpendiculaire à l'expiration. On monte d'un cran. Le bas de la cuisse. Repoussez. Pied devant et à nouveau sur une inspire, bras gauche le long de l'oreille. 5, restez ici en aimantant cette fois les deux pieds l'un vers l'autre. La nuque est tranquille. Le bras sur la cuisse est actif, l'épaule n'est pas remontée à l'oreille. Expirez. Le bras gauche loin vers l'avant. Vous étirez tout votre dos. Puis vers le sol, on entame notre finalement twist. Derrière l'orteil, main droite au sol, Adho Mukha. Inspirez, vinyasa comme une vague. Expirez sur les genoux comme vous voulez. Inspirez, vous grandissez. Expirez. Pied gauche, inspirez. Pied droit perpendiculaire sur une expire. Bras gauche, là vous montez d'un cran et vous allez chercher à aligner votre flanc gauche le long de la cuisse. Grandissez toute la posture depuis le bord externe du pied droit à l'arrière jusqu'au bout de vos doigts. Repousse à gauche, le psoas va s'engager. Étire à droite, le psoas va s'étirer. Vous allez chercher ça. On est quand même dans un travail sur toute cette partie entre bassin et côte. Nuque tranquille, tête légèrement vers l'arrière. Ouvrez un peu au niveau du menton, pas trop, mais juste de quoi libérer la circulation dans cet espace, notamment autour de la thyroïde. Respirez encore deux. Gardez la puissance à gauche. Expirez, le bras droit loin vers l'avant. Plus le bras s'étire vers l'avant, plus l'étirement descend dans le dos jusqu'à l'arrière. Main au sol, pivote sur les orteils, remettez la hanche
dans une position un peu plus neutre. Expirez. Adho Mukha. 3 belles respires au moins pour étirer symétriquement l'arrière du corps et peut-être à nouveau l'avant de la colonne. Dès qu'on va penser à l'avant de la colonne, on va éloigner le pubis du sternum et vous allez avoir tout un travail sur cette pointe de coccyx et sur le dessous du bassin. Inspirez, Vinyasa. Expirez profondément, engage les abdominaux. Inspirez, ouvrez. Expirez, donc. Pied droit devant sur une inspiration, guerrier 2 complet. Pied gauche perpendiculaire, expirez. C'est le bras gauche. Inspirez, loin vers l'avant, tout le flanc s'étire. Loin vers le ciel, verticalise la colonne. Loin vers l'arrière. Bras droit devant. Établissez-vous dans cette posture sur 10 respirations. Coccyx vers la terre. Sommet du crâne vers le ciel. Et les deux pieds à nouveau aimantés l'un vers l'autre. Périnée tranquille, pas besoin de l'engager. Par contre, vous allez sentir les deux ischions dessous qui veulent se resserrer là, avec finalement des muscles un peu plus profonds. Les gros fessiers ne sont pas contractés. 4. Cherchez l'ouverture de la hanche derrière. 5. Respirez pour tout le corps. 6. Descendez éventuellement un petit peu plus bas. 7. 8. Pensez à la puissance de vos jambes. 9. Et 10. Le bras derrière. Revient vers le ciel. Loin vers l'avant. Pivote sur vos orteils derrière. Main droite au sol. Adho Mukha. Essayez de prendre conscience de tout l'enrouler pour revenir vers Adho Mukha. Quelques belles respirations. Profitez des bénéfices de la posture. Toujours l'allongement de l'avant de la colonne, notamment au niveau du bassin. Vinyasa pour ceux qui souhaitent. C'est vraiment une offrande, le Vinyasa ou la posture, d'ailleurs, un travail posturant. Fort dans l'univers, la beauté du geste, la beauté de cette respiration canalisée, consciente. Pied gauche, inspirez. Pied droit perpendiculaire, posez bien le pied totalement à plat au sol, expire. Bras droit loin vers l'avant, étirez le dos, la colonne, loin vers le ciel, verticalise, loin vers l'arrière, travail de l'épaule, et on est posé sur un coussin d'air. Les deux paumes sont posées sur un coussin d'air. Vous flottez avec le souffle. Les deux pieds aimantés vers la ligne médiane, la colonne grande. Petit à petit, ce bassin qui va descendre avec un travail d'ouverture dans les aines, dans les hanches. Travail de fluidification au niveau du circuit lymphatique du bassin, du circuit aussi bien sûr sanguin. Coccyx relié au port de tête. 3. Une fois que vous êtes établi dans la posture, vous rentrez dans le souffle si vous ne l'êtes pas encore. 4. Concentration, absence de mouvement. 5. Flotter dans l'espace de façon subtile. 6. 7. 8. Souffle. 9. Chaque inspire nourrit, chaque expire dénoue. Et expirez, le bras arrière loin vers l'avant. Pose au sol, pivote sur les orteils derrière. Le bassin se retrouve face au bord court du tapis.
Les deux mains ensuite à peu près bien alignées et un de Mukha Svanasana. Trouvez l'élasticité du corps, des membranes du corps. Respire encore 2 ici. Et Vinyasa, inspirez. Expirez, peut-être à l'arrière, si vous fatiguez, notamment au niveau des poignets. Inspirez, Cobra ou chat. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant. Inspirez. Pied gauche perpendiculaire. Expirez. C'est le même placement de pied. Et on va amener la main sur la cuisse droite et main gauche sur le bassin. Donc on vient en fait dans une posture intermédiaire. Préparation du triangle. On va tendre plus ou moins la jambe droite. La main n'est pas sur le genou, attention. La main est sur la cuisse. Vous repoussez la cuisse. Vous chercherez à garder la colonne telle qu'elle. Peut-être légèrement vers l'arrière. Vous faites un peu contre ce mur, cette main imaginaire. Pliez, dépliez, en essayant de ne pas trop changer le haut du corps. Pliez, dépliez. Si vous le pouvez, si c'est bien pour vous, la main gauche derrière le crâne, pas la nuque. La tête pousse, vous ouvrez la région du cœur. Pliez, dépliez. Et vous gardez ça. Puis, la main droite va glisser sur le tibia, triangle, trikonasana, et vous allongez le flanc droit. Vous allongez l'avant de la colonne. Ça va vous faire ouvrir la posture. Vous allongez bien sûr ce flanc gauche, mais là, c'est une évidence. Vous sentez que c'est là que ça tire. Petit à petit, la main va descendre de façon assez confortable. Il n'y a pas de tension à mettre à ce niveau-là. C'est un cadeau pour la colonne. Donc, il faut absolument que la colonne s'étire, grandisse, respire. Le pied droit bien planté dans le sol, ça veut dire le bord interne qui reste bien dans la tête. Éventuellement, bras gauche le long de l'oreille. Éventuellement, la main touche le sol, bord interne ou bord externe du pied avant, sans que la cage thoracique ne s'enroule trop. 5, respire si c'est possible encore. Donc, trouvez un bon endroit pour vous, une belle posture juste. Respirez avec vos côtes, respiration yogique complète. Et à chaque inspire, grandissez vos vertèbres. Regardez en face, regardez vers la terre, regardez vers la main comme vous voulez, mais choisissez le port de test qui va être correct pour vous. Puis doucement, relâchez le bras d'abord. Regardez les orteils devant, donc vous faites un léger pivot au niveau de la tête. Ça enlève la tension des cervicales. Pliez le genou avant, posez vos mains de part et d'autre de ce pied, pivotez sur les orteils derrière, Adho Mukha. Soulagez bien la nuque. Observez en fait ce qui se passe un peu au niveau des cervicales. Ceux qui le souhaitent, un vinyasa, celui qui vous convient ce matin, en conscience, en écoutant vos besoins, les possibilités du corps aussi. Et pied gauche devant, inspirez. Pied droit perpendiculaire, expirez. Donc la main sur la cuisse, ça va nous aider à nous redresser. Cherchez à avoir une jambe derrière assez puissante, tendue, et la jambe de devant la plus pliée possible pour l'instant. Main sur le bassin de l'autre côté. Et en ayant conscience de cette colonne inamovible du sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx, c'est une sorte d'axe ici, une inclinaison qui ne change pas. Vous pliez, vous dépliez. C'est le bassin qui va bien sûr se promener un peu. Ne claquez pas le genou, soyez vraiment dans un sorte de ressort au niveau du genou. Puis, vous allez déplier le genou. Les deux jambes sont ainsi tendues. La colonne doit rester joyeuse. Peut-être qu'il faudra remonter d'un cran. Le genou ici, vous n'êtes pas au bout de votre articulation. Vous restez très libre dans le creux poplité du genou. Allongez la colonne. Descendez petit à petit la main. Trikonasana.
et allongé. Côté gauche de la colonne, flanc gauche. Ou l'avant de la colonne, ça veut dire jusqu'au regard. Il doit y avoir une ligne qui ondule de la pointe du coccyx jusqu'à l'espace entre vos yeux. Puis peut-être le bras droit le long de l'oreille ou la main derrière la tête. Choisissez la variation qui vous fait travailler le mieux, pas forcément le plus agréable. La cage thoracique s'enroule vers le ciel, mais le bassin ne bouge pas. La colonne s'allonge. Attention à vos cervicales. Choisissez le port de tête qui permet de libérer ces vertèbres et tous ces systèmes de communication, de circulation au niveau du cou. La main de plus en plus bas au fur et à mesure que le corps s'installe dans la posture, se détend dans la posture. Encore 4, respire. Ouvrez la région du cœur. Étendez l'épaule gauche. Montez l'énergie. Grandissez-vous, dernière. Respirez bien dans vos côtes. Puis, regardez vers les orteils, relâchez le bras, déverrouillez le genou avant et pivotez à Adho Mukha Chandrasana. Retrouvez bien les distances entre vos pieds et vos mains. À chaque posture, il faut qu'on ajuste un peu cette distance selon les ouvertures de hanches. Talons en direction du sol, main puissante et du moellon dans la région du cœur. 3, respire dans la posture en aimantant les avant-bras l'un vers l'autre, ça veut dire vers la médiane. Il y a de la puissance dans vos avant-bras. Alors, en fait, il y a de la puissance qui vient de votre dos. Essayez d'épargner vos poignets. Inspirez, Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Expirez, on va se retrouver au sol. Puis, relâchez. Faites un petit coussin avec vos mains, la joue sur le côté. Gros orteils en contact. Invitez 3 belles respirations, bas du ventre, bas du dos. On reviendra, le front sur les mains. Les 2 pieds dans l'axe. Un cobra avec le triangle qu'on préserve entre le front qui ne bouge pas. Les bras montent, les mains montent, le front appuie sur les mains. Et vous sentez la force jusqu'à la pointe de vos omoplates. Appuyez sur le sol avec le dessus de vos pieds. Et essayez de stabiliser 10 respirations ici. Renforcement du dos avec une belle nuque longue. Menton pas trop fermé. Travail des abdos au passage. 3. N'allez pas trop haut, vous êtes dans l'endurance. 4. 5. Respirez la colonne. 6. 7. 8. Peut-être qu'on monte un peu plus haut. 9. Massage des organes au passage. Et 10. Main de chaque côté de la poitrine. Inspirez, monte. Expirez, dos rond. Posture de l'enfant. Et là, vous relâchez tout. Sous le front éventuellement. Ou les bras derrière. Ce qui est confortable. Ce qui est confortable. Vous respirez à nouveau dans la colonne vertébrale. Ici, elle est en arrondi, elle est un peu étirée, mais elle est surtout très détendue. Pas grand-chose à faire. Alors, vous en profitez. Elle se régénère dans ce moment de pause.
Vous pouvez amener la respiration dans la région de vos reins, au-dessus de la taille. Vous pouvez amener la respiration dans les parties sensibles de votre dos après la posture. Et c'est absolument merveilleux de s'apercevoir que peut-être dans cette posture, on a un peu mal au bas du dos après le cobra. Il faut absolument faire des flexions arrière pour renforcer ce dos. Mais c'est un peu sensible. Vous arrondissez, vous venez dans cette posture et vous amenez le souffle. Là, vous avez vos sensibilités. Chaque inspire, on a un petit airbag qui se gonfle dans la région choisie et qui crée de l'espace. Et chaque expire, ça dénoue. Et vous vous apercevez qu'au bout de 3 respires, peut-être 4, la sensibilité disparaît. Et donc, vous êtes en train de faire l'expérience du pouvoir absolument incroyable du souffle dans le corps et la façon dont ce souffle délie le dos surtout. Il y a vraiment un énorme impact de notre respiration sur notre dos, toutes les sensations dans notre dos. Essayez de vraiment travailler ça, parce que c'est un outil quasi magique. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale, vous stabilisez dans votre guerrier. Puis on viendra, sur une inspiration, grandir les 2 bras vers le ciel. Et sur une expiration, plier le coude droit dessus le coude gauche. Redescendez vers la poitrine, les bras de l'aigle. Cherchez un bel angle et respirez l'arrière. La tête toujours un peu vers l'arrière, les coudes plutôt vers le ciel et les mains loin du front. Respirez pour l'arrière des poumons, respirez pour le haut de votre dos, respirez pour vos cervicales. Alors, vous voyez une chose, c'est que les cervicales ne sont pas réellement travaillées directement ici. On a le cou très libre. Par contre, ce qu'on est en train de travailler, c'est la racine de nos cervicales. Vous relâcherez sur une expiration et vous changez de côté. Inspirez les 2 bras vers le ciel, cherchez vos étirements. Et cette fois, c'est le coude gauche qui passe par-dessus, plié, enroulé et trouvez un axe. Donc, si vous êtes trop serré vers vous, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans les épaules. Essayez d'avoir un angle droit et vous allez sentir que on a des muscles aussi sur les côtés du bras, là. Ça s'étire jusqu'au niveau de les omoplates. Trouvez ça. C'est pour vous, c'est vos sensations, bien sûr. Je vous guide, mais chacun, chacune, on aura un propre travail à faire. Vous invitez encore 2 respires conscientes et très lentes et très majestueuses. Majestueuses. Et à l'expiration, vous relâchez. Vous dénouez un peu vos épaules et on viendra s'allonger pour terminer sur le dos. Les genoux contre vous. On peut faire un saut de ses bras. Pour respirer dans la posture, la nuque est longue. On va garder la mesure des bras. Donc, vous saisissez un poignet si c'est possible, sinon une main sur chaque genou. Vous laissez tomber vos bras et vos épaules sur le sol et de l'extérieur, visiblement, rien ne change. Mais on va se concentrer sur cette pointe du coccyx. On va chercher à la déplier vers l'arrière à l'inspiration sans pousser sur le périnée. Il y a un travail par les muscles, mais aussi par le souffle. Et à l'expiration, le diaphragme se retire, le coccyx revient dans sa boucle naturelle vers l'intérieur. Finalement, on sera plus actif à l'inspire, musculairement parlant, et on sera dans un relâchement à l'expiration. Masser et mobiliser cette pointe de la colonne vertébrale de façon fine. On recrée des liens neuronaux, conscients, avec le bout de votre colonne.
Cherchez à sentir si vous avez une tension un peu plus sur le côté gauche du périnée ou le côté droit du périnée. Peut-être qu'en réorientant légèrement le bassin, vous allez pouvoir répartir la sensation. Peut-être qu'il y a un endroit qui est un peu noué plus que l'autre. Vous pouvez décider d'aller investir la partie que vous ne sentez pas en orientant votre diaphragme. Il y a tout un travail sur le diaphragme. Vous pouvez décider que le diaphragme à droite descend un peu plus bas, qu'il y a un peu plus d'action, ou va un peu plus vers l'arrière, et ainsi de suite. Bras le long du corps, ensuite, les deux jambes qui se déplient vers le ciel, pieds flex, cherchez l'étirement derrière. Rapprochez vos deux omoplates, les mains. Donc on peut soit rester là, soit venir dans une roulade arrière, Halasana, la charrue, sur une expiration, en essayant de garder la tête bien dans l'axe. Attention au chouchou. Expirez. Vos jambes sont balancées vers l'arrière, vos mains vous aident, repoussent le sol. Croisez vos doigts, vous rapprochez vos coudes. Si les pieds ne touchent pas le sol, vous mettez vos mains dans votre dos. Et vous stabilisez. Peut-être qu'on pourrait déplier le coccyx ici, malgré l'enroulé de la colonne vertébrale. Dans le dos éventuellement. Surtout s'il y a trop de pression dans vos cervicales. On doit sentir un cou libre. D'accord? Même si, bien sûr, il y a un étirement. Mais vous ne devez pas sentir qu'il y a trop d'afflux sanguin dans le cou, dans la tête. Ça doit être assez tranquille. Éventuellement, la jambe droite vers le ciel. Puis à l'expiration, on redescend pour être en pointe. Puis à l'inspire, la jambe gauche. À l'expire, on redescend en pointe. Les mains dans le dos. À l'inspire, éventuellement les deux jambes. Sinon, revenez. Donc, charrue qui se transforme en chandelle. Chavangasana. Retour veineux. Dissolution des nœuds dans le système digestif. Massage diaphragmatique et cardiaque. Bien sûr, jeunesse de la colonne vertébrale. Travail sur l'inversion des vertèbres et l'étirement des cervicales. C'est deux choses différentes. Les cervicales sont étirées ici, mais le reste de la colonne est inversé de façon relativement tranquille. Sur une expiration, genou vers le front, main au sol, contrôlez le déroulé de chacune de vos vertèbres en essayant de garder la tête à plat. Posez les deux pieds au sol, largeur du bassin. Ne bougez pas la tête ni le bas du dos, observez. Et gérez les sensibilités du corps par la respiration. Bien sûr, si malgré 3-4 respirations, ça ne passe pas, là, vous faites quelques mouvements qui permettent de dénouer. Mais pensez d'abord à la respiration. Inspirez pour monter le bassin. Vous enroulerez le coccyx vers le ciel et vous allongerez le sacrum vers les talons. Donc, tout le bassin descend. Le cœur monte vers le haut du tapis, mais aussi vers le ciel. Et vous croiserez vos doigts. Approchez les deux coudes. Cherchez l'ouverture. Les pieds puissants aimantés vers vous. Libérez le bassin. Sentez les tissus dans vos bassins s'étirer. Au-dessus du pubis, il y a beaucoup d'étirements. Cherchez ça. Les côtes dans un sens, le bassin dans l'autre. Étirement au niveau du tissu du bassin. Décongestionnez le bassin. On va chercher à rester encore 3 lentes respirations. Inspirez pour le bassin, les aines. Poisson ou roux, comme vous voulez. Expirez, ou les deux. Inspirez. Le cœur qui s'ouvre. Expirez.
Le menton qui bascule vers l'arrière. Au moins 4 respires dans le poisson. Et 5 respires dans la roue. Pour ceux qui font la roue ce matin. Donc la roue le matin, c'est vraiment pour des personnes qui n'ont pas de soucis de colonne vertébrale. On est bien échauffé, mais quand même. Pour la roue, on va plier vos genoux, déposer le bassin loin de la cage thoracique, mains à plat entre les épaules et les oreilles, les coudes aimantés, les têtes d'humérus intégrées. Sur l'inspire, on monte seulement le bassin avec ce coccyx légèrement enroulé vers l'avant. On repart sur nos coccyx avant. Et sur l'expiration, on pousse dans les mains. On va chercher à engager le cœur vers l'avant en allongeant toujours les lombaires. Vous pouvez amener le menton un tout petit peu vers la poitrine pour libérer dans vos épaules. Ensuite, vous relâchez bien la tête. 5 respires si vous le pouvez dans la posture, en essayant d'allonger tout l'avant de la colonne vertébrale, en observant de l'espace à l'arrière. Encore 1 ou 2 respires si c'est possible. Pour revenir dans la posture, vous ramenez le menton vers l'intérieur, c'est ça. Vous ramenez le menton vers l'intérieur, vous posez bien d'abord vos 2 épaules, soulevez vos talons et vous déroulez la colonne vertébrale. On revient sur le sol, bras en croix, toujours de la place dans les lombaires. Genoux posés l'un contre l'autre, respirez profondément. Pour l'instant, ne bougez pas la tête. Puis, jambe à droite et délicatement tête à gauche. Contre-posture pour les cervicales. Pour le bas du dos, coccyx vers l'intérieur pour que vos lombaires soient plus spacieuses. Et quand vous faites ça, vous allez sentir dans cette posture vraiment le ventre s'engager. Ça se raccourcit à gauche, psoas gauche, abdos, diaphragme, haute. Sur une inspire, on revient. Tout un travail sur la chaîne lymphatique. Expire à gauche, tête à droite, délicatement. Coccyx légèrement intégré. Et vous respirez. Donc tout le côté droit. Psoas à droite qui s'étire. Mais aussi toute la chaîne lymphatique. Vous reviendrez tranquillement sur une inspiration. Relâchez. 3 dernières belles respires. Shavasana. Et reviendrez vous asseoir pour clore cette séance. Anjali. Un homme ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Gracias.